Yo Yo, bonjour, bon matin et bon après-midi et bonsoir et machin et bienvenue dans un nouveau NOS exactement avec Antoine et Vincent. et moi Voilà, on se fait des trucs. Et bienvenue pour, pour Beautiful Day. A Beautiful Day. Yeah. Beautiful Day, réalisé par Lynn Ramsey, qui a réalisé juste avant il y a quand même 5 ans. Elle avait réalisé dernièrement We Need to Talk About Kevin, qui est un film assez spécial sur les troubles psychologiques, tout ça. Donc, voilà, c'était un peu bizarre, mais c'était quand même cool. Très bon film, faut aller le voir. Et là, elle revient 5 ans ou 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, elle revient 6 ans plus tard avec A Beautiful Day. Ouais. Voilà, qui est avec Joaquin Phoenix en tête d'affiche. En même temps, il y a presque que lui dans le film. Oui. Bien, voilà, bon. Et en gros, de quoi ça parle? Ça parle de Joe, incarné par Joaquin Phoenix, qui est un don, quelle surprise, qui incarne un tueur à gages, un petit peu taré sur les bords, traumatisé, quoi d'autre oui, avec des idées un peu assez morbides, même. Un peu morbide, assez suicidaire, enfin voilà, donc un personnage un peu spécial, on va se le dire. Et ce Joe, en fait, voilà, donc réalise des contrats en gros, de tueur à gages classique, jusqu'au moment où il doit récupérer une fille, la fille d'un gouverneur, et c'est à ce moment-là que le film part en couille. Et du coup, on va parler un petit peu de la réalisation qui est assez spéciale de Lynn Ramsey, qui est assez spéciale. Et voilà, juste dire vite fait que c'est une réalisation qui est très visuelle comme réalisation, voilà, parce que dans ce film-là, tu n'auras vraiment pas beaucoup de dialogue, pratiquement jamais. En gros, quand les gens ils disent des trucs, c'est juste pour dire ça va, ça va. Très bien, super. Et voilà, donc les dialogues, ça se résume à peu près à ça. Ouais. En gros. C'est ça. Et donc voilà, le film est très visuel. Donc en gros, pour cerner un petit peu le scénario, ça reste assez compliqué parce que tout est, il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de détails dans les visuels, dans les images, dans le cadre, le plan, en fait, comment la composition de tout ça, qui en gros mériterait plusieurs visualisations. Ouais, il faudrait le revoir. Complètement. C'est ce qu'on s'est dit et ce qu'on fait que de se dire. Mais en soi, ouais, pour la réalisation est vraiment. La réalisation est vraiment bien. Elle est millimétrée, tous les plans sont réfléchis. Il y a vraiment, il met une ambiance, elle met une ambiance particulière, elle arrive à gérer ses plans et tout, c'est des plans très resserrés sur les personnages avec des focales très courtes qui écrasent les personnages dans une ambiance très poisseuse, pesante et poisseuse carrément. C'est ça. Avec tout ça en plus avec un travail énormément sur le son, un travail sonore très bien travaillé, et c'est vrai que ça donne une ambiance, elle crée vraiment une ambiance typique à son film, qui d'ailleurs le film qui est comparé à Taxi Driver, qui est un peu une fausse. Je dirais non, pas une fausse comparaison, mais même c'est un peu c'est un peu mentir pour mieux vendre le film. Ouais, c'est super commercial le film. C'est ça, parce qu'en gros, parce que Taxi Driver c'est Scorsese est connu, donc du coup voilà, ça va se vendre. En fait que ça a rien à voir. Le personnage a rien à voir. L'histoire a rien à voir, peut-être à part la fille qui se fait sauver à la fin, mais sinon. Franchement, non. À part ce détail-là, c'est peut-être le traumatisme, parce que le traumatisme, peut-être il a été guerrier dans la guerre. Ouais, mais là c'est quand même beaucoup plus abstrait que dans. Mais c'est juste vendeur en fait de comparer. Complètement. Même à Drive en fait, ça n'a strictement rien à voir. Le film en soi est. Il est unique dans son style. Il a vraiment une patte à lui. Du coup, on voulait parler en parlant de l'ambiance d'ailleurs du film. Ce qui m'intéressait aussi, c'était pas mal les moments où il est dans la rue, où en gros c'est assez languissant, c'est assez mélancolique comme situation. T'as beaucoup de plans de travelling vertical ou horizontal. En gros, c'est très lent, ça prend son temps. Et tu sens en fait que même le travail du son, où on m'a dit également que le travail du son était important et qu'en gros il y avait à chaque fois des sons qui revenaient et qui a l'espèce de le marteler à chaque fois. Et en gros j'avais l'impression que c'était un homme, une espèce d'homme qui errait dans les rues, comme s'il errait dans son passé avec les fantômes qui le hantent. Il y a plein de lectures du scénario, on va y venir après, mais c'est vrai que le travail sur le son, la colorimétrie, le vert, le rouge, très important. En fait, la photographie en soi aussi est très importante. Le directeur photo, je sais pas qui c'est, mais. Je sais pas qui c'est non plus, mais toute la réalisation en soi est super importante pour la lecture du scénario. En fait, la lecture du scénario va avec presque la réalisation. Et ils s'emboîtent, toutes les idées visuelles et tout. Et les deux s'emboîtent ensemble et ça crée vraiment un truc assez unique. Oui, c'est quand même bien original. Ouais, le film est bien. Voilà. Il y a aussi quelques moments de mise en scène assez originale que je trouvais. Donc je parlais un petit peu, c'était les moments où en gros ils mettent les scènes d'action
à travers les caméras de surveillance, où en gros, l'action ici, elle est montrée à travers les caméras de surveillance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas montrée, mais elle est suggérée. Ouais, elle est presque. Donc on des fois, elle est montrée, mais genre vraiment. Elle est vraiment suggérée. Voilà, en gros, tu vois pas vraiment l'action en mode frontal, où tu vois le personnage défoncer des gueules au marteau. Non, en fait, tu le vois arriver, et le jour d'après, tu le revois avec le corps par terre et lui qui se barre. C'est aussi une prise de risque intéressante dans la réalisation et l'ambiance qu'elle donne au film. Ça donne comme une. C'est bien. Tout à fait. Ça change et. Ça donne. Une manière de montrer les scènes d'action assez originale. Parce que c'est pas montré frontalement, c'est suggéré. Voilà. Après, là, si on avance un petit peu sur la théorie du film, on va parler à. Là, on passe carrément dans la zone spoiler. Parce que là, il va falloir parler de la fin, tout ça. Quelle est l'histoire en soi du film? On n'est absolument pas d'accord sur la vision tous les deux du film. Tout à fait, on en a parlé et du coup on est un peu en désaccord. Je pense qu'il y a vraiment des lectures différentes, beaucoup de lectures différentes du scénario. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est très visuel et donc du coup il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent se faire une interprétation différente en fonction de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils représentent dans la symbolique des images. Du coup, c'est parti. C'est pour le débat houleux, attention, c'est là. Petit débat. Oulala. Ça va être, ça va être intéressant. Tu veux commencer ou je peux sur ce Joe Disons que moi, j'ai vu l'histoire de manière. J'ai vu là où on prend une lecture, ou là où Antoine prend une lecture un peu plus basique, terre à terre et simple. Pas trop interprété dans le psycho, machin. Moi, j'ai tendance à me creuser plus la tête et à vouloir me demander pourquoi elle met plein de petites métaphores visuelles et tout. Et au final, il y a à la fin du film, donc là, je pose carrément. Ah oui, non, mais là, allez-vous en. Je me souviens que la petite fille, une fois qu'elles ont sauvé, elle dit c'était une belle journée, donc qui devient le titre français. Beautiful Day. Et c'est vrai que pour le coup, moi, je me suis dit, mais en quoi c'est une bonne journée? Et si on se met dans l'idée qu'en fait, le personnage principal. Dans la réalisation, il nous est montré un peu comme un héros, comme quelqu'un finalement qui veut sauver et qui même si c'est un tueur à gages, il aide à sauver. Qui est suicidaire d'ailleurs. Qui est suicidaire. On a l'impression, moi j'ai eu cette impression qu'en fait c'est un gros psychopathe et qui en fait a passé une bonne journée dans le sens où il a tué en fait. Et j'ai l'impression qu'il a des pulsions de meurtre tout au long et des fois il y a des symboliques qui m'ont rappelé un peu Shining où on se demande finalement, notamment à la scène dans le manoir, dans la maison, on se demande si tout ça n'est pas dans sa tête en fait. L'ambiance sonore quand il sort dans les rues qui rappelle un peu l'intérieur ou autre, on se demande si tout n'est pas dans sa tête. C'est pareil avec les couleurs et tout, le rouge, le sang qui lui monte à la tête, cette idée de psychopathe qui veut prendre le dessus et tuer des gens. Et je sais qu'il cite Psychose aussi directement dans le film, c'est la mère c'est Psychose. La mère c'est Psychose et donc il y a une relation entre la mère et le fils. Une relation très importante entre la mère et le fils et c'est là où on n'est absolument pas d'accord. Et moi en fait j'aurais tendance à dire que il est tellement psychopathe dans l'idée du film et qu'il a cette envie de se libérer, c'est pour ça qu'il a des idées morbides, se libérer de ce côté psychopathe, mais qu'il peut pas parce qu'il faut qu'il s'occupe de sa mère, je pense qu'il y a un truc dans le genre et du coup il est tellement psychopathe, sa mère qui devient âgée, je pense qu'il se dit si je veux vraiment tuer le psychopathe qui est moi, faut que je tue ma mère avant. Du coup, moi j'ai l'impression qu'il tue sa mère en fait. La réalisation me fait penser qu'il tue sa mère parce qu'il y a plein de moments, il y a ce genre de code. Est-ce qu'il la tue physiquement ou moralement il s'en détache? Je sais pas comment, c'est encore vague un peu dans mon esprit, mais j'ai cette idée que il y a plein de petites métaphores visuelles qui m'ont rappelé Dexter, la série, pour ceux qui l'ont regardé, où ça, des fois il y a des trucs du quotidien en fait qui rappellent un peu le meurtre, genre il essuie la salle de bain par terre, il y a des gros plans sur il essuie des couverts où il fait ses courses et il achète de quoi tuer, le marteau avec ce plan qui se rapproche du marteau. Il y a vraiment qui utilise tout le temps en fait. Ouais, l'arbre qui utilise tout le temps, c'est toujours le même modèle. Et moi j'ai l'impression que finalement il a tué sa mère et même quand il se débarrasse du corps, on a l'impression qu'il se débarrasse d'un cadavre et elle est dans un sac plastique et même s'il y a un côté deuil. Mais il y a toute cette métaphore visuelle qui pour moi j'ai l'impression que c'est un psychopathe avec le verre, il y a un plan d'ensemble où il est devant le manoir et il y a le verre qui le pèse et c'est comme si son esprit sauvage reprenait le dessus et que finalement cette envie de se tuer c'est de tuer le psychopathe qui est lui et parce qu'après il y a tout un travail aussi, c'est là que ma théorie tombe un peu à l'eau, c'est qu'il y a tout un travail sur l'enfance brisée, l'enfance, tu sais, il y a avec la petite fille, on voit bien la petite fille, il y a cette enfance, que représente la petite fille? Est-ce que la petite fille c'est une ombre dans son esprit, dans sa conscience qui doit aller libérer son enfance qui a été abîmée, peut-être par son père, on sait pas, il y a plein de flashbacks étrangers. Tout à fait, les flashbacks d'ailleurs sont assez intéressants parce qu'ils sont très abstraits, donc on a des brides d'être de passé, mais on n'a pas tout ce qui peut nous donner vraiment un indice. Des indices vraiment très précis. C'est vraiment très abstrait, donc du coup on est un peu en mode
c'est peut-être ça, mais en même temps ça peut être autre chose. Ouais. Donc tu vois, c'est assez différent en fonction de chacun. C'est pour ça que j'ai vraiment fait une lecture du scénario. Après, je sais pas, je pense que je suis beaucoup dans la surinterprétation, comme chaque fois je regarde un film. Mais ça me paraît intéressant, à travers sa réalisation, qu'elle ait essayé de faire tous ces marqueurs un peu partout, comme si on pouvait voir le film de cette manière aussi, je sais pas. Alors moi, voilà, bon, on a déjà dit qu'on n'était pas trop d'accord sur la même interprétation du film. Ouais. Moi, ce que j'en pense, c'est plus un gars qui en gros suicide, enfin qui est suicidaire. Hein, dès le début du film, tu sens je crois que c'est le premier plan, le deuxième, ou le premier plan, et ça il se met un sac plastique sur la gueule et tout ce qu'il veut, c'est en finir. Et en gros, voilà, donc c'est un homme qui a envie de se pousser au suicide à chaque séquence. Que ce soit en allant tuer des gens ou machin et tout. Ouais. Enfin, en gros, il aime le goût du risque jusqu'à s'en tuer. Alors, bon, ouais, on voit bien qu'il en a marre de la vie. Oui, il en a vraiment marre, quoi. Et en gros, moi, ce que je pensais, c'était le seul truc qui se rattachait à la vie, c'était sa mère. Et en gros, c'était le seul, comment dire, aspect positif de sa vie, parce que sa mère était quand même assez gentille, machin, même si elle était un peu vieille. Et donc en gros le passage psychose, en gros la référence à psychose, moi je pense que c'est pas plutôt le côté où il veut tuer sa mère, mais je pense que c'est plutôt le côté la possessivité mutuelle entre les deux personnages qui se répercute, et du coup en gros les deux sont coincés dans cette espèce de situation entre la mère qui elle peut rien faire parce qu'elle est vieille, et le fils qui en même temps lui aussi en est dépendant parce qu'il doit s'en occuper, et c'est quand même sa mère. Et du coup au moment où en gros sa mère meurt, moi j'ai l'impression que c'est pas une libération, mais c'est même il a presque plus d'objectif dans la vie. Il se dit à quoi bon vivre, et finalement il se dit tiens, peut-être la gamine à sauver. Et après quand il a sauvé, je me rappelle de la scène de fin où il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais pas, et le gars il dit je sais pas non plus. Et en gros moi ce que je voyais c'était vraiment que ce soit lui ou elle, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la vie maintenant, à part se tirer une balle dans la tête comme l'avant-dernier plan où le type il se rêve de foutre une balle dans la tête, et là j'ai l'impression que... spoiler, franchement. Ah oui, non mais complètement, là, pourquoi vous êtes là si vous avez pas vu le film, n'importe quoi. Moi ce que j'ai l'impression avec ce dernier plan, c'est vraiment que le personnage de Joe n'a pas vraiment... Enfin, il a évolué parce qu'il a rencontré la gamine, il a quand même eu une idée, mais enfin il a quand même eu un but. Mais finalement, ça m'a mis un peu genre du style... je parlais vraiment pas à la fin de la séance parce que j'étais en mode... Putain, en fait, le personnage a toujours envie de se suicider, que ce soit au début ou à la fin. Donc voilà, c'était un peu ma style d'interprétation de ce genre de film. C'est beaucoup plus terre à terre, c'est vraiment... je prends les brides de scénario qu'on me donne et j'essaie de les assembler en fonction. Et après, les symboliques, je les vois plus comme l'intériorité du personnage, comme par exemple les scènes de rue. De la rue où moi je pensais plus que c'était... il est en train de réfléchir, enfin de penser à ses démons, machin, en gros il est hanté par son passé. Tout ça. Donc voilà, comme tu peux, avec les courtes focales. Du coup, c'est vraiment un film on vous conseille d'aller le voir parce que c'est un film qui se fait questionner, qui après crée débat, crée différents points de vue sur le film, parce que la réalisation est bien gérée, le scénario est bien géré, tout est... Même ils en disent presque pas. C'est vraiment le film de la semaine, quoi. C'est vrai que le scénario en dit presque pas dans le dialogue. C'est ça en fait. Et il faut vraiment vous allez chercher les idées visuelles pour essayer de capter qu'est-ce que veut dire. Pour essayer de lire le scénario en fait. C'est ça. C'est vraiment impressionnant un film comme ça. Enfin, moi ça me fait plaisir toujours de voir ce genre de film. Mais c'est toujours intéressant à décrypter ce genre de film là. Donc, allez le voir, si vous avez n'importe quelle interprétation ou la vôtre, votre point de vue, n'hésitez pas à nous la partager. C'est un grand plaisir de la lire, je pense. Oui, tout à fait. De toute façon, à mon avis, vu le monde qu'il va y avoir, on va aller voir ce film, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de scénarios possibles. J'espère, oui, aller voir ce film est très bien. Voilà, donc du coup, bonne nuit, bonne fin de journée, bonne séance au cinéma, allez voir le film et retournez le voir. Et retournez encore le voir, parce qu'on sait jamais. Voilà. Si vous avez vraiment rien capté. Mais bon, voilà. Salut du coup. On vous souhaite une bonne séance. Bisous. A plus.